L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Encore une opportunité de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Tous les contenus que nous vous proposons nous font du bien, et vous aussi. Alors nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires et en partageant le lien avec vos connaissances. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série 1, Rébellion dans un univers parfait. La série 2, La mort dans un monde pécheur. La série 3, Comprendre la nature humaine. La série 4, L'espérance de l'Ancien Testament. La série 5, Les résurrections avant la croix. La série 6, Il est mort pour nous. Aujourd'hui commence la série numéro 7 du 5 novembre au 11 novembre 2022 et qui a pour thème La victoire de Christ sur la mort. La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66. Jean chapitre 10, le verset 17 et 18. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Jean chapitre 20, verset 11 à 29. Et 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 5 à 8. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous le reprenons une seconde fois. Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La résurrection de Jésus est centrale à la foi chrétienne. L'apôtre Paul a fait valoir ce point très puissamment lorsqu'il écrit « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans le péché, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 18 nous le dit. Nous examinerons cela effectivement la semaine prochaine. Ainsi, peu importe toute la valeur que Paul accordait à la mort de Christ et son importance, puisque Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Fin de citation. Nous disions ainsi, peu importe toute la valeur que Paul accordait à la mort de Christ et son importance, cela ne nous sert vraiment à rien en dehors de sa résurrection. C'est là que se trouve l'importance de la résurrection de Jésus pour toute la foi chrétienne et le plan du salut. Cependant, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle la résurrection de Christ et notre résurrection sont si importantes. Si, comme beaucoup le croient, les morts en Christ jouissent déjà de la béatitude du ciel et que, dès leur mort, ils vont à la maison pour être avec le Seigneur. La croix est la victoire de Christ sur le péché, la mort et le diable. Et sa résurrection est l'événement triomphal culminant. La mort ne pouvait pas retenir Jésus, car il était sans péché dans toutes ses actions. La mort de Jésus est le point central de ces réalisations. Cependant, la croix sans la résurrection ne serait qu'une belle philosophie de service désintéressé et n'aurait aucune portée salvatrice. En outre,
La croix sans la résurrection serait une démonstration d'amour sacrificiel, mais n'aurait aucun pouvoir de transformer des vies et d'apporter une solution décisive au problème du péché et de la mort, incapable de donner la vie éternelle aux croyants. La résurrection de Christ est cruciale. Grâce à sa résurrection, les justes peuvent aussi ressusciter. Il a et est la clé pour déverrouiller toutes les autres tombes. L'apôtre Paul clarifie cette vérité sur Jésus dans Colossiens chapitre 1, le verset 18 en disant « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Christ a une position et une autorité unique et irremplaçable parce qu'il est le Créateur. Il a donné la résurrection d'entre les morts grâce à la coopération de toute la Trinité. Il a le pouvoir de ressusciter les gens d'entre les morts, tel que nous le dit Jean 11, verset 25, parce qu'il a vaincu lui-même la mort. Même si certaines personnes étaient ressuscitées avant lui, comme Moïse et Lazare, ils ne sont ressuscités qu'en prévision de la mort victorieuse de Christ. La vie parfaite, la mort et la résurrection de Christ sont la cause d'une vie nouvelle pour tous ceux qui croient en lui. Sans sa mort, il n'y aurait pas de vie éternelle. De même que par Adam vint la mort, ainsi par Jésus-Christ vint aussi la résurrection des morts. Et en lui, tous revivront, comme nous l'annonce 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 21 et 22. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Les réflexions de cette semaine porteront sur le thème suivant: la résurrection de Christ et toutes les preuves convaincantes qu'il nous a données pour y croire. Et les questions qui seront derrière ces réflexions sont, premièrement, pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante? Deuxièmement, que se passerait-il s'il était simplement mort pour nous sans ressusciter? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Dimanche 6 novembre, une tombe scellée. Lundi 7 novembre, il est ressuscité. Mardi 8 novembre, beaucoup étaient ressuscités avec lui. Mercredi 9 novembre, les témoins de Christ ressuscités. Jeudi 10 novembre, les prémices de ceux qui sont morts. Et vendredi 11 novembre, résumé et réflexion avancée sur cette série. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et en cette nouvelle semaine, tu nous donnes encore des séquences qui sont très importantes pour nous, afin de comprendre, de croire et de mettre notre confiance dans le Christ ressuscité. À travers les différentes études, nous verrons comment le Christ est sorti du tombeau, alors que Satan croyait qu'il avait remporté la victoire et que Jésus serait resté définitivement dans le tombeau. Il s'est levé comme prémisse, annonçant qu'un jour, tous ceux qui croient en lui ressusciteront au dernier jour. Merci pour cette annonce que tu fais déjà. Et ainsi notre espérance dans la résurrection pourra grandir. Accorde-nous une belle semaine d'études et que ta paix soit sur nous, sur tous ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.